Bienvenue à votre programme télé préféré Terre et Progrès qui met en lumière les actions du FIRCA, outil de financement durable du progrès en agriculture au service de l'ensemble des filières agricoles. L'Holacode, plus connu à tort sous le nom d'agouti, est un rongeur dont la chair est très appréciée dans la cuisine ivoirienne. Face à la demande croissante sur les marchés et à la forte pression exercée sur les forêts, le FIRCA a décidé d'apporter un appui au développement de l'holacodiculture, notamment par le renforcement des capacités des éleveurs, l'introduction de reproducteurs performants et la formulation d'aliments adaptés aux besoins de l'animal. Nous en parlerons dans ce grand format de Terre et Progrès. Mais avant, place à l'actualité agricole dans la rubrique AgroNews. Du 22 au 24 novembre 2024 s'est déroulée au Parc des Expositions la 3e édition du Sommet de l'élevage d'Abidjan sur le thème « Rentabiliser votre élevage » avec le Brésil comme pays à l'honneur. Présidée par le Premier ministre, M. Begré Mambé, la cérémonie d'ouverture s'est faite en présence des ministres Sidi Touré, ministre des Ressources animales et halieutiques, et Assaoré Jacques, ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, représentant le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions végétales. Pour cette participation au CELAB, le FIRCA était représenté par sa directrice exécutive adjointe, Mme Traoré Assita, accompagnée du Dr Taklé Mamadou, directeur du département culture, annuel et ressources animales, et de M. Yeo Pevani, chargé de programme élevage et pêche. Il est important qu'on accompagne les acteurs de cette filière-là pour être autosuffisants dans toutes ces ressources animales que nous avons aussi en Côte d'Ivoire, qui ont des capacités qui peuvent vraiment répondre aux attentes justement des Ivoiriens en termes de consommation. Le CELAB 2024 a donné l'occasion aux professionnels du secteur animal et à leurs partenaires d'exposer leur savoir-faire, de nouer des contacts utiles et de participer à des réflexions en vue de développer leur secteur. Fidèle à sa mission d'accompagnement des filières agricoles, le FIRCA a animé durant 3 jours un stand d'exposition offrant l'opportunité aux visiteurs de découvrir les actions et réalisations de l'institution en faveur du progrès agricole ivoirien et en particulier celui des ressources animales. Le FIRCA, en 20 ans d'existence, a eu à financer 126 projets pour un montant de 9,3 milliards de francs CFA pour l'ensemble des filières d'élevage en Côte d'Ivoire. Donc nous sommes là effectivement pour que les gens nous connaissent davantage et voient nos réalisations, pour montrer que les appuis du FIRCA sont concrets. Signalons que la directrice générale du Fonds de développement de l'élevage, FONDEL, de la République sœur de Guinée, Mme Camara Diallo, informée de l'approche innovante du FIRCA en matière de financement des services agricoles, est venue s'en inspirer en marge du CELAB. Comment répondre à la demande sans cesse croissante en Holacode sur les marchés en Côte d'Ivoire? Quelles sont les actions du FIRCA pour soutenir les holacodiculteurs? Tous les détails dans le grand format. L'Holacode, de son nom scientifique, Trionomis swinderianus, est un grand rongeur tropical vivant à l'état sauvage et très apprécié pour sa chair par de nombreux consommateurs en Côte d'Ivoire. Depuis plus d'une décennie, il y a été conduit en milieu domestique pour son élevage à l'aide de techniques modernes. Cet élevage est appelé l'holacodiculture et les éleveurs des holacodiculteurs. Il a vu le jour en Côte d'Ivoire dans le cadre de la diversification des sources de revenus des populations rurales. Pour cela, il a fallu les efforts conjugués du projet d'appui à la commercialisation et aux initiatives locales, PASTIL, et de l'Agence nationale d'appui au développement rural, ANADER. Démarré depuis 2009, l'appui du FIRCA a apporté un souffle nouveau qui permet aujourd'hui à la filière de s'organiser et se maintenir à flot. Identifiée comme une activité d'appui génératrice de revenus et relativement aisée à intégrer dans les systèmes de production des paysans, l'intérêt croissant pour l'holacodiculture sera couronné en 1998 par la naissance du Programme national pour la promotion de l'holacodiculture, PNPA, à Boaké, transféré depuis 2002 à Tomodi. Ces programmes sont logés ici depuis 2002. 2002 parce que ça nécessitait un déplacement de Boaké à Tomodi. C'est là que nous sommes venus chercher refuge avec les quelques têtes que nous avons pu sauver et en oviniculture et en holacodiculture.
La première phase du PNPA, dite phase pilote ou phase pré-vulgarisation, qui s'est étendue de janvier 1998 à décembre 2000, a testé et validé les conditions d'installation et de développement de l'holacodiculture en Côte d'Ivoire à partir d'un cheptel de base importé du Bénin. La seconde phase, démarrée en 2001, fut arrêtée en raison de la crise sociopolitique en 2002. En 2010, sur requête des holacodiculteurs installés dans le cadre du PNPA encore actif, le FIRCA a initié un projet de renforcement de leurs capacités techniques de production et d'amélioration de leur approvisionnement en reproducteurs de qualité. L'association des ACN a écrit le FIRCA qui vient à l'appui au centre de Toumoudi, ACEP, d'expérience, que puisse agrandir le coin et faire développer des animaux dedans pour pouvoir relancer encore la filière au-delà du col au niveau du centre. Et le FIRCA aussi nous a approuvé, il a accepté le projet. En même temps, il a réhabilité le centre de Toumoudi avec l'appui des animaux pour pouvoir avoir accès des animaux. C'est comme ça que nous sommes rentrés avec le FIRCA. Le programme national pour la promotion de l'holacodiculture a été initié depuis 1998 sous la houlette de l'État de Côte d'Ivoire. Ce programme, pour son financement, peine souvent à survivre. Dans ce sens, le FIRCA est devenu un acteur incontournable dans le financement des activités du PNSO. Avec d'abord, depuis 2015, avec le projet pour la consolidation de la capacité de production de l'holacodéré central de Toumoudi, piloté par le PNPA. Et ensuite, ce partenariat, ce financement a continué avec une première phase, une deuxième phase, jusqu'aux années 2019. Ça a pris fin. Et ensuite, il y a eu encore, le FIRCA nous a appuyé dans la formation des membres des sociétés coopératives du centre-nord de la Côte d'Ivoire, avec une formation des acteurs en décembre 2021. L'appui du FIRCA a en outre permis la construction et la réhabilitation des infrastructures de base, la mise à disposition de matériel holacodicole et d'équipements de formation. Cet appui a également facilité l'acquisition de 200 holacodes reproducteurs parentaux qui permettent, par an, de produire au moins 500 nouveaux reproducteurs et de former 150 éleveurs et 25 techniciens d'élevage de l'ANADER. Le soutien du FIRCA au PNPA à travers le dispositif d'élevage d'holacode agouti de l'ANADER, ajouté au pôle d'holacodiculteurs regroupé au sein de l'Union des sociétés coopératives des holacodiculteurs de Côte d'Ivoire, US-COPACI, vise à contribuer à la satisfaction des demandes de plus en plus croissantes en reproducteurs et en viande d'holacode très appréciée par les populations ivoiriennes. L'holacodiculture est une activité que tout le monde peut mener et qui ne prend pas beaucoup de temps, qui n'est pas aussi harassant. Concernant la viande de consommation, comme on le dit, aujourd'hui, en achetant une bête au PNPA, je me rends compte que je suis exempt de toute maladie. Parce que nul n'ignore comment les animaux sont capturés dans la nature. Donc, avec l'élevage, c'est de la viande saine qui est offerte. Et puis, essayer de m'installer pour aussi profiter pour installer d'autres personnes. Nous avons 2 bâtiments qui servent d'expérimentation et on a un grand bâtiment qui sert de production. Nous travaillons en fonction du schéma que vous voyez présenté ici. À partir de notre production, nous alimentons le cheptel national, c'est-à-dire que les holacodiculteurs formés et installés, nous leur mettons à disposition des reproducteurs performants en vue d'intensifier cet élevage-là sur le terrain. À partir de cette même holacoderie aussi, nous alimentons le marché aussi en viande holacode. Et comme on le dit là, il faut produire de la viande saine pour pouvoir satisfaire la population. Donc à travers ces élevages installés un peu partout dans le pays aussi, nous retournons par la suite prélever des noyaux avec les holacodiculteurs installés en vue de toujours étendre l'activité d'holacode. Afin de trouver une solution à l'absence d'aliments de qualité pour les holacodes en élevage, le FIRCA a inscrit dans son programme annuel d'action 2014 le projet intitulé « Mise au point d'aliments complets adaptés aux holacodes ». Ce projet mis en œuvre par le laboratoire de zootechnie et production animale de l'École supérieure d'agronomie ESA de Yamoussoukro a permis de concevoir à partir de matières premières locales des aliments performants adaptés à chaque stade physiologique de l'holacode. Ce sont des aliments que nous avons testés qui sont très performants. Par exemple, nos aliments permettent de réduire
la durée d'élevage de moitié. Parce qu'avec le fourrage, l'éleveur est obligé d'attendre jusqu'à 1 an pour vendre son animal, qui va peser autour de 2 kg, 2,5 kg. Et avec nos aliments, vous obtenez ce même poids, mais au bout de 6 mois. Les effets induits de l'holacodiculture sont la réduction de la pression de chasse sur l'holacode sauvage et des pratiques de feu de végétation. Ainsi, l'holacodiculture, cette nouvelle spéculation et filière animale, est une bonne illustration de diversification agricole, de conservation de la biodiversité et d'exploitation rationnelle de la faune sauvage tropicale. L'holacodiculture constitue aujourd'hui un bon moyen permettant de mieux valoriser cette espèce animale sauvage sur les plans à la fois alimentaires, économiques et scientifiques en vue de la sauvegarde des écosystèmes. Le FIRCA demeure engagé aux côtés de cette filière pour son développement. Désormais, avec l'appui du FIRCA, engagé aux côtés des holacodiculteurs depuis 2009, l'holacodiculture de Côte d'Ivoire se développe plus sereinement. Cette activité économique a le vent en poupe et permet de valoriser cette espèce tout en sauvegardant nos écosystèmes. Terre et Progrès, c'est fini pour aujourd'hui, mais ne bougez surtout pas. Retrouvez Fircana pour la rubrique « Le saviez-vous ». Vous pouvez revoir ce programme sur nos différents réseaux sociaux en tapant le FIRCA, le tout attaché. À bientôt pour un autre numéro de Terre et Progrès. Bienvenue chers téléspectateurs. Je suis Fircana. Saviez-vous que le safoutier est cultivé en Côte d'Ivoire? Le safoutier, de son nom scientifique Dacryode edulis, est un arbre fruitier typiquement africain. Il est originaire du bassin du Congo et cultivé dans les zones équatoriales et tropicales. Le fruit issu de cet arbre, appelé le safou ou prune d'Afrique, est comestible avec une panoplie de vertus. Outre son utilisation dans l'alimentation et l'industrie cosmétique, il a également des propriétés thérapeutiques et médicinales. En Côte d'Ivoire, la culture du safou se pratique principalement dans les régions de l'Agnébitiassa et la Mé et en zone forestière. Le fruit oléagineux est très périssable. La saison de récolte se situe entre juillet et novembre. Le fruit présente plusieurs couleurs allant du bleu ciel au rose, bleu marine ou violet suivant la maturation. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes.